Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, à lire Saint Jean dans ses noces de Cana, nous avons l'impression que ce miracle revêt une singularité toute spéciale. Il est particulièrement important, et pourtant nous sommes quelque peu perplexes. Certes, c'est le premier, mais des miracles accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ qui sont extraordinaires, il y en a d'autres, de plus importants. Songez donc à ces résurrections des morts, songez donc à la tempête apaisée. Même la multiplication des pains pour nourrir 10 000 personnes a quelque chose de plus extraordinaire que de transformer l'eau en vin. Surtout pour un motif qui paraît si futile. Une délicatesse de notre Seigneur à l'égard des époux pour que leur repas de noces ne soit pas gâché. Pourquoi donc les noces de Cana revêtent-elles une importance à ce point soulignée par l'évangéliste Saint Jean? Tel fut le miracle que Jésus accomplit à Cana, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tout est dit, mes bien chers frères, lorsque Saint Jean nous livre cette petite précision. C'est le commencement des signes accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est chez Saint Jean, le terme de commencement est fondamental. Songez donc au dernier évangile que nous disons à la messe, qui est en fin de compte le tout début de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et là nous assistons au commencement des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose de particulièrement significatif dans les noces de Cana, car un certain nombre d'aspects concernant notre Seigneur Jésus-Christ nous y sont livrés. Encore faut-il que nous sachions discerner tout ce que Saint Jean entend nous donner à méditer dans ce commencement des miracles accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes bien chers frères, les Juifs qui assistent à ce miracle et qui comprennent ce miracle, comme cela est mentionné pour les serviteurs, ne peuvent pas ne pas penser, eux qui sont pénétrés de l'Ancien Testament et des prophètes, à ces nombreuses prophéties qui annoncent la venue du Messie. En effet, bon nombre de textes prophétiques parlent de ces temps messianiques comme des temps extraordinaires où le vin coulera à flot. Ainsi, en Jérémie au chapitre 31, ils viendront criant de joie sur la hauteur de Sion, ils afflueront vers les biens de Yahvé, le blé et le vin. Ils seront comme un jardin bien arrosé, ils ne languiront plus. Et c'est le prophète Amos qui est le plus explicite. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où les montagnes suinteront du jus de raisin, toutes les collines deviendront liquides. C'est là un point que les contemporains de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui assistent aux noces, ne peuvent ignorer. L'annonce de ces temps messianiques, où le vin coulera à flot. Et lorsque Saint Jean nous livre cette précision, que notre Seigneur utilise l'eau des purifications dans ses jarres de purification, nous en avons retrouvé dans les fouilles archéologiques en Terre Sainte, de tailles différentes, mais elles sont d'une capacité considérable, de sorte qu'on estime entre 360 et 540 litres d'eau ainsi transformée en vin par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà évidemment un mariage bien réussi. Le vin, en effet, coule à flot. Et si notre Seigneur accomplit ce miracle, c'est afin de nous bien faire saisir que les temps messianiques annoncés par les prophètes sont maintenant arrivés. Un autre aspect nous est livré par Saint Jean. Vous le savez sans doute, dans l'Ancien Testament, Dieu est à nombreuses fois présenté comme l'époux d'Israël. C'est le cas dans le Cantique des Cantiques, où nous voyons cette jeune épousée se laisser séduire par son bien-aimé, le rechercher amoureusement. Tout cela est l'histoire d'Israël avec son bien-aimé qu'est Dieu. Et
C'est ainsi qu'à de nombreuses reprises, notamment chez Jérémie au chapitre 3, Dieu traite Israël d'adultère, d'infidèle qui se prostitue en allant adorer les idoles. Mais si le bon Dieu traite ainsi Israël d'adultère, c'est que lui est l'époux légitime de son peuple. C'est là un thème connu par tous les Juifs dans l'Ancien Testament. Or, notre Seigneur Jésus-Christ apparaît comme l'époux des temps nouveaux. Il s'approprie ce titre qui était normalement donné à Dieu seul. Et c'est ainsi qu'en de nombreuses paraboles, notre Seigneur Jésus-Christ évoque ainsi le rôle de l'époux. Songez donc aux vierges prudentes et aux vierges folles. Elles attendent l'époux pour l'arrivée au bouquet des noces. À cette autre parabole où le roi convoque le tout venant pour assister aux noces de son fils, notre Seigneur Jésus-Christ revendique ce titre d'époux. Le premier à le souligner d'une manière tout à fait explicite, c'est justement Saint Jean-Baptiste, lequel dit au chapitre 3 de Saint Jean, qui à l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. Saint Jean-Baptiste, en pointant notre Seigneur comme l'agneau de Dieu, ne manque pas également d'indiquer qu'il est l'époux d'Israël, l'époux de nos âmes. Et cela ressort dans le texte des noces de Cana. De quelle façon me direz-vous? Évidemment, une lecture littérale du texte nous ferait passer à côté de ce détail, car nous avons ainsi 4 personnages principaux qui sont mis en scène. Notre Seigneur et la Sainte Vierge d'un côté, le maître du repas, du banquet de l'autre, et l'époux, auquel s'adresse le maître du banquet pour le féliciter d'avoir servi le bon vin en fin de repas. Tel est le sens littéral. Mais à n'en pas douter, Saint Jean nous invite à voir dans l'époux notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notez-vous d'ailleurs que l'époux soit désigné par un nom quelconque. C'est un illustre inconnu. L'époux, j'oserais dire historique, dans le sens littéral. Et si justement, rien de plus ne nous est dit sur cet époux, c'est afin de nous laisser la possibilité de voir en l'époux notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que le maître du banquet s'adresse à l'époux de cette nouvelle alliance, de ces temps messianiques, dans les termes suivants. Vous nous servez maintenant, dans ces derniers temps, en fin de repas, le bon vin, ce vin justement annoncé par les prophètes, qui coule à flot. Notre Seigneur Jésus-Christ nous est indiqué ainsi comme étant cet époux de cette nouvelle économie. Et d'ailleurs, l'interrogation que se fait le maître du banquet ne manquera pas d'être reprise tout au long de l'Évangile. En effet, Saint Jean note que le maître du banquet ne savait pas, lui, d'où venait ce vin, alors que les serviteurs qui avaient puisé l'eau, eux, le savaient. Cette interrogation, d'où vient ce vin nouveau? D'où viennent ces temps messianiques qui s'offrent à nous? D'où vient cet époux? C'est là une question que les Juifs ne manqueront pas de se poser. Les évangiles nous le disent à de nombreuses reprises. N'est-il pas de Galilée, de Nazareth? Son père n'est-il pas charpentier? D'où vient-il? En quel nom exorcisez-vous les démons? D'où vient ce pouvoir? C'est là la question qui va être reprise tout au long de l'évangile et qui commence déjà à point à travers l'interrogation du maître du banquet. Notre Seigneur Jésus-Christ s'offre ainsi dans les noces de Cana à notre méditation comme l'époux des temps nouveaux. Allons même plus loin. Il s'offre à nous comme le nouvel Adam, celui qui ne manquera pas de souligner surabondamment cette doctrine du nouvel Adam par opposition au premier Adam, l'un nous offrant la vie éternelle, l'autre nous ayant laissé en héritage la mort du péché. C'est Saint Paul. D'ailleurs, Saint Paul, dans l'épître aux Romains, un peu plus loin, suite au passage que nous avons entendu aujourd'hui, Saint Paul nous livre cette pensée tout à fait intéressante à méditer. Le premier Adam. Adam est la figure de celui qui doit venir après.
Dans la première épître aux Corinthiens, saint Paul reprend de façon très récurrente ce thème, ce balancement entre l'ancien Adam et le nouvel Adam. Telle est la façon dont notre Seigneur Jésus-Christ s'offre à nous dans ce texte. Comment donc, me direz-vous? Grâce à la très sainte Vierge Marie. En effet, il est vrai qu'on ne voit pas tellement dans les noces de Cana ce qui permettrait de souligner notre Seigneur Jésus-Christ comme ce nouvel Adam. En revanche, tout nous indique que la très sainte Vierge Marie est la nouvelle Ève. Elle est au cœur de cet épisode. L'Évangile s'ouvre en notant que la mère de Jésus était invitée, et Jésus aussi avec ses disciples. Et on insiste dès le début sur la place de la mère de Jésus. Nulle part d'ailleurs dans ce texte, ce passage, comme ailleurs dans les évangiles de Saint Jean, vous ne verrez Saint Jean appeler la très sainte Vierge Marie par son prénom, Marie. Jamais. Il l'appelle toujours la mère de Jésus, comme un titre récurrent. C'est là son titre de gloire aux yeux de l'apôtre, la mère de Jésus. Et c'est cette femme, mère de Jésus, qui va obtenir du nouvel Adam ce commencement des temps nouveaux. Ève est la cause des temps anciens et de la chute de l'homme. Marie, nouvelle Ève, est celle qui va initier ces temps nouveaux, messianiques, où le vin va couler à flot. Ainsi, mes bien chers frères, comment ne pas voir un parallèle entre ces deux femmes? La première Ève n'est-elle pas celle qui présente à Adam le fruit défendu et qui obtient d'Adam qu'il croque dedans? C'est elle qui le sollicite dans cet acte de prévarication. N'est-ce pas la nouvelle Ève qui obtient de notre Seigneur Jésus-Christ ce premier signe? N'est-ce pas elle qui a toute puissance sur son cœur pour obtenir de lui ce qu'elle veut? La nouvelle Ève, ainsi, répond à l'ancienne Ève. N'est-ce pas au pied de l'arbre du paradis terrestre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que tout cela s'opère, quand Ève, ainsi, entraîne à sa suite le premier Adam? N'est-ce pas au pied de l'arbre de la croix que tout se jouera, lorsque la nouvelle Ève sera associée au nouvel Adam dans l'œuvre de la rédemption? Ce parallèle d'ailleurs entre les noces de Cana et l'arbre de la croix n'est pas le fruit d'un reprochement hasardeux d'un prédicateur en mal d'idées. Ce qui nous pousse à voir un parallèle explicite, c'est la façon dont notre Seigneur, dans les deux cas, parle à sa mère. « Femme, mon heure n'est pas encore venue, dit-il aux noces de Cana. Femme, voici ton fils, dit-il sur l'arbre de la croix. » Il s'adresse à la très sainte Vierge Marie, à la nouvelle Ève, exactement dans les mêmes termes. Femme. D'aucuns y voient une façon hautaine de parler à sa mère, comme si notre Seigneur mettait une distance entre elle et lui. Que nenni! Notre Seigneur entend bel et bien au contraire souligner qu'elle est l'archétype de la femme, celle annoncée depuis la Genèse qui écrasera la tête du serpent. La nouvelle Ève se trouve ainsi portée à notre considération, cette femme sublime qui obtient tout du nouvel Adam. Voilà donc, mes bien chers frères, comment un texte si court comprend un certain nombre d'indications tout à fait propres à nourrir notre méditation, notre contemplation. Nous comprenons mieux en quoi il y a là un commencement de cette nouvelle économie du salut. Tant dans l'annonce des temps messianiques, prophétisés par les prophètes, par le vin qui coule à flot, que la place de l'époux qui revient non plus à Dieu, mais au Verbe fait chair, qui s'offre ainsi à Israël et à chacune de nos âmes, mais surtout cette nouvelle économie où le premier acte du péché originel sera ainsi compensé et rattrapé par l'œuvre de la rédemption. Et cette œuvre de la rédemption commence les noces de Cana en nous donnant le rôle crucial que joue la nouvelle Ève associée au nouvel Adam. Voilà, mes bien chers frères, en quoi les noces de Cana, même si ce n'est pas le miracle le plus retentissant, s'avère être un passage singulièrement important dans la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, car le commencement de cette nouvelle économie est à l'œuvre. Tâchons d'en tirer tout le profit pour notre méditation. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.